Donc maintenant, on va essayer de voir un exemple, par exemple, de traitement des fichiers. Donc ici, je vais créer un nouveau dossier. Ça va être projet. C'est un nouveau dossier. Je vais l'appeler, par exemple, file. C'est bon, juste pour différencier. Donc file, ça doit se trouver ici. Hmm, c'est file. Donc je vais copier cet index. Je vais juste copier le fichier et le mettre ici. Par exemple, upload file. Upload file. C'est bon. Donc ici, je vais supprimer ça. Donc on avait dit que c'est AnkType. On doit ajouter le AnkType. Voilà. Et application form data. Voilà. Action, c'est process, si vous voulez, file.php. Pour ça, donc je vais créer ce fichier. C'est process file.php. C'est bon. Donc, ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est dans l'index for méthode input. Donc, j'aurai besoin que d'un seul type file name, par exemple CV, si vous voulez. Supposons qu'on va demander à l'utilisateur de uploader votre CV. Je ne sais pas si le placeholder marche aussi. Uploader votre CV, la téléverser votre CV. C'est bon. C'est bon. Upload CV. Upload CV name. C'est bon. Donc dans le index ici, donc je vais copier, coller ceci, aller à la page file, et puis ça va être file. Donc je vais pas mentionner l'index juste pour vous montrer un petit peu que ça marche dans les deux sens. Vu que par défaut, le serveur cherche tout ce qui est, ou bien cherche l'index, le fichier index dans notre dossier, et dans notre cas, on a le fichier index. C'est bon. Donc, je vais sauvegarder ceci. Et on revient, voilà. Donc je réactualise, voilà, allez à la page file. Notez bien que voilà, normalement le placeholder ça marche pas et il suffit juste de faire un browse pour uploader notre CV. C'est bon, par exemple, je vais par exemple prendre celle-là, full stack training, open et c'est bon. Donc maintenant on doit aller faire le traitement au niveau du process file. Donc on avait dit que ça c'est juste, on peut ne pas mentionner du code HTML, donc il n'y a pas de souci. C'est bon, donc process file. Et par la suite, donc on avait dit qu'on utilisera le is7. Donc c'est une fonction qui permet de tester si la variable existe, c'est-à-dire si elle est déclarée et aussi elle est différente de nil. C'est bon, is7. Et par la suite, ça va être dollar. Mais avant, si vous voulez, donc on va faire juste un vardump de file. C'est bon, vardump. Et puis ça va être dollar file. Files. C'est bon. Juste pour qu'on puisse un petit peu voir ce qu'on a ici. C'est bon. Donc je vais faire upload. Voilà. Notez bien que on a le tableau de fichiers parce que notez bien ici c'est un tableau, sa taille est 1 parce qu'on peut uploader plusieurs fichiers à la fois. Et c'est un tableau associatif qui a le premier, la clé CCV, et ça c'est normal, c'est ce qu'on avait donné comme nom ici. Donc c'est pas ici, mais plutôt ici. Voilà. Donc name c'est CV, et ici ça va nous afficher les informations. Le name c'est fullstacktraining.txt, c'est à peu près le nom du fichier que j'avais uploadé. Le type il est du type textplain, donc c'est juste un fichier TXT. Le temp name, voilà où il existe au niveau du fichier temporaire. Error, il n'y a pas d'erreur, donc c'est 0. Et la size c'est à peu près un kilooctet, je pense, si je me trompe pas. Donc si vous voulez, donc on pourrait vérifier ça. On pourrait aller vérifier ça. Voilà, voilà, full stack training. Voilà le fichier. Donc je vais faire un clic droite, show more, et puis propriété. Et voilà, c'est 1 kilobyte et quelques. Et voilà. Donc
Par la suite, si vous voulez, donc on pourrait faire les différents traitements comme on l'avait mentionné dans le fichier. Par exemple, ben, je vais pas faire du i7, donc je vais par exemple mettre file name. Donc je vais pouvoir le récupérer, j'espère bien. Voilà. Donc pour pouvoir le récupérer, c'est un tableau associatif. Donc le premier élément c'est CV. Et une fois qu'on a pu avoir accès à CV, on peut avoir accès à ça. Donc ce que je vais faire, c'est find name recevra. Recevra c'est $files et puis donc le nom c'est CV. Donc une fois que j'ai mis CV ici, c'est-à-dire que je suis ici. Donc maintenant, je peux accéder à ces éléments-là. C'est-à-dire que j'ai fixé, parce que si j'avais deux, trois fichiers, donc j'aurais le size C2 ou bien 3. Et pour accéder à ces éléments-là, il faudra un petit peu changer la clé. Et par la suite, CV, donc je peux accéder maintenant à name si vous voulez. Donc ces variables-là, donc ça à peu près, c'est-à-dire name, ces clés-là, elles sont fixes pour tous les fichiers files. Ce qui change, c'est juste la partie name qu'on donne dans notre input. Par contre, ça, c'est toujours le même pour tous les autres fichiers. Donc, je vais dupliquer ça. Par exemple, name, je vais par exemple ajouter, donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a type temp name. Donc, ça va être type ici. Donc, on mettra type temp name, temp. Non, je m'excuse, je sais pas pourquoi il est tout supprimé. Donc ça va être tmp. Et ici, donc ça c'est, je vais copier ce nom-là, CTRL C, et puis je vais le mettre ici. Par la suite, c'est error et size, c'est bon. Donc ici on a error, je vais mentionner le error ici, et aussi donc le size, c'est bon. Et finalement le size. Bon, donc maintenant on a pu récupérer ces différentes données. Si vous voulez, donc je pourrais déclarer un tableau errors. Ça va juste nous servir un petit peu pour voir s'il y a des erreurs. Donc ça c'est un tableau, si vous voulez, donc qui contient rien pour le moment. Et par la suite, ce qu'on peut faire, c'est que on va faire, par exemple, on va déclarer extension name ou bien file extension. Donc je vais juste revenir ici, juste pour voir la fonction qu'on avait appelée, c'est explode, c'est bon. C'est bon, donc ici c'est file extension, c'est explode. Si vous voulez, donc vous pouvez venir ici, donc et taper par exemple explode php et voilà, explode. Ça va vous décrire un petit peu le fonctionnement de explode et vous pouvez voir même des exemples d'utilisation. C'est bon, donc inna, hello, hello there, explode. Ça, c'est-à-dire on aura juste, rien, ici on aura juste le there. C'est bon, voilà, explode. C'est pas, voilà, donc c'est point, donc il a suggéré ça. Donc on va pouvoir récupérer l'extension et par la suite, file extension. Ou bien, non, c'est ça, c'est extension part. Par la suite, donc on aura besoin du file extension qui recevra str. On peut ne pas mettre ça, mais parce que de ma part, donc ici il me suggère donc un petit peu du code parce que je pense qu'il y a une extension qui est installée, je me rappelle plus c'est quoi. Mais pour la fonction str to lower, moi je vais supposer que je suis dans le monde parfait et que l'extension sera un minuscule, c'est bon. Mais pour être sûr, donc vous pouvez mettre str to lower et par la suite comme ça vous serez plus str to lower, vous serez plus tranquille. Voilà. Et puis, donc, je vais déclarer extensions, juste pour voir ce qu'on avait fait ici. Voilà, donc voilà, on aura, ou bien, donc, on n'aura pas vraiment pas besoin de déclarer extension si vous voulez. In, par exemple, je vais mettre, par exemple, PDF et doc. C'est bon. Doc et docx si vous voulez. Docx.
Mhm. C'est ici. Et on ferme. C'est bon, donc je vais lui passer directement les paramètres. Voilà, if file extension in array, donc il va tester si l'extension il existe soit dans PDF, soit dans doc, soit dans docx. Mais si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un var dump de file extension part, juste pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça contient, et file extension. C'est bon, avant de pouvoir continuer. Je vais supprimer le 9. Bon, je ne sais pas pourquoi il a été. Voilà. Donc, je vais réactualiser. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ça, c'est un tableau. Donc les deux ont renvoyé. Voilà, ça a renvoyé un tableau. C'est le full stack training et le TXT. Donc, je m'excuse, mais concernant le explode, ça permet un petit peu de prendre votre chaîne et la diviser en tableaux et en fonction du séparateur que vous avez mentionné ici. Parce que comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai un tableau qui contient deux éléments, le full stack training et le TXT, sans le point. C'est pour ça qu'on utilise dans un deuxième temps la file extension qui va prendre la fin de ce tableau-là, ce qui est le TXT. C'est bon. Donc notez bien que ici on a juste TXT. Et du coup, ici ce que je vais faire, c'est que au lieu de doc, je vais mettre TXT juste pour ne pas avoir de problème. C'est bon, ou bien si on met doc, donc on sera obligé d'ajouter une erreur. C'est bon. Et du coup, voilà, donc on va pas vraiment faire le test, mais vous pouvez le faire. Donc je vais juste mettre TXT ici. Et du coup, c'est bon. Donc c'est bon, donc je pense qu'il n'y aura pas de traitement, vraiment trop de traitement à faire. Mais ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait comme traitement pour la gestion des fichiers. Par la suite, donc je vais faire appel à la fonction move uploaded file, file name, file temp et file name. Et du coup, ici, je dois, parce que là, j'ai mis juste le file name, c'est-à-dire que le fichier que je vais prendre il va se trouver dans le dossier file. Supposons que j'ai, par exemple, un autre dossier, par exemple, je vais l'appeler uploads. Et au sein de ce dossier-là, j'ai par exemple CV, si vous voulez. J'ai par exemple LM. Non, non, je m'excuse, je pense que j'avais concaténé ça. Non. Supprimer, déplacer vers la corbeille. D'accord. Au sein de upload, j'ai un autre dossier CV. Et au sein de upload, j'ai un autre dossier LM. C'est bon, lettre de motivation. Donc, on va faire un petit peu l'exemple des deux process files. Donc, je vais un petit peu faire ça juste pour vous montrer. Et puis, on doit faire un retour en arrière parce qu'on est dans process file qui se trouve dans file. On doit monter vers le dossier parent qui est projet.php. Et au sein de ce dossier-là, tu vas aller chercher tu vas aller chercher un petit peu le dossier uploads, uploads, et au sein de ce dossier-là, donc on va supposer qu'on va être dans le dossier CV. C'est bon. Et voilà. Je m'excuse, je dois normalement faire la concaténation uploads et finalement ici point find. C'est bon. Donc on va prendre ce fichier et le mettre ici parce qu'on a ici pas mentionné vraiment de chemin. Ça normalement ça doit être ici. Et le deuxième on va le mettre dans CV. Notez bien que dans CV il y a rien du tout. Donc je vais encore une fois réactualiser la page, faire un resend et vérifier. Voilà, on a le full stack training, le fichier qui s'est ajouté ici et le dans CV. Je vais actualiser. Je sais pas pourquoi dans CV ça a pas été uploads. Je pense que c'est fait en majuscule. Bon. Donc je vais mettre ça en commentaire. Bon, juste pour voir si ça va marcher ou pas. Recent. Voilà. Le fichier a bien et bien été un petit peu uploadé.